Billahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Des mérites de la mère des croyants, Khadija, fille de Khuwaylid. Elle fut la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle fut le premier être humain sur terre à attester qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager. Elle fut l'honorable descendante des fils de Hosai, descendant d'Ismaël, fils d'Abraham. Que le salut de Dieu soit sur eux. Ce fut celle que les femmes de la Mecque surnommaient la maîtresse des dames de Koraïch. Ce fut celle que les Mécois qualifiaient de la pure. Ce fut la femme courageuse et généreuse qui dépensait de sa fortune pour assister les pauvres et les nécessiteux parmi les habitants de la Mecque ou tous ses visiteurs. Ce fut une femme réputée pour sa beauté et son éclat. Ce fut la femme la plus sage parmi les siens, celle que l'on respectait et estimait beaucoup pour sa sagesse et sa fierté. Ce fut celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifiée de maîtresse des dames de l'univers. Elle fut l'une des 4 femmes parfaites avec Marie, Assia et Fatima. Ce fut celle dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des femmes du paradis est Khadija, fille de Khuwaylid. Ce fut celle à laquelle l'ange Gabriel a annoncé la bonne nouvelle d'un palais en osier au paradis où il n'y a ni fatigue ni ennui. Ce fut celle qui reçut le salut de Dieu depuis les 7 cieux, ainsi que celui de l'ange Gabriel. Ce fut celle qui a perpétué sa descendance jusqu'au jour du jugement dernier par le biais de sa fille Fatima. C'est elle qui est qualifiée pour l'éternité de mère des croyants. Ce fut la première être humain à avoir cru en le messager de l'islam au moment où les autres niaient ce message, et la première qui ait accordé foi au prophète quand tout le monde le traitait de menteur. Et ce fut elle qui lui apporta son soutien financier avec toute sa fortune au moment où tout le monde avait décidé de le priver de tout. Ce fut elle qui confirma la bonne nouvelle au messager de Dieu qu'il était bien le prophète de cette nation en disant: Dieu nous préservera, ô Abu al-Qasim, réjouis-toi, ô mon cousin, et sois calme, par celui qui détient entre ses mains la vie de Khadija. Je souhaite que tu sois le prophète de cette nation. Elle fut la première femme à avoir fait ses ablutions, ainsi que la première femme à se prosterner devant Dieu. Ce fut la combattante émérite et endurante durant le blocus, elle qui dépensa tout ce qu'elle possédait pour les personnes extradées. Ce fut elle dont le messager de Dieu ne cessait de citer les mérites après sa mort. Elle fut un phare géant dans la période anté-islamique et la première femme de l'islam orthodoxe. Ce fut d'elle que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam parla en disant: Dieu m'a fait don de son amour. Ce fut la seule femme qui fut l'unique épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 25 ans, dont 15 avant la révélation et 10 après. Ce fut la seule épouse à avoir donné au messager de Dieu une progéniture qui se perpétue jusqu'à nos jours. Elle est l'aïeule et de l'honorable descendance de Fatima, Zahra, et la grand-mère des 2 seigneurs des jeunes du paradis, Al-Hassan et Al-Hussein. Elle fut celle qui eut l'insigne honneur d'avoir épousé le plus illustre et le meilleur des êtres humains depuis Adam jusqu'à la fin du monde.
Mohammed ibn Abdallah, le messager de Dieu, à l'humanité tout entière. Elle est considérée comme la première croyante au monde. Elle fut orthodoxe avant l'islam et jamais elle ne se prosterna devant une idole quelconque, ni jamais n'assista à une assemblée de débauche. Elle fut l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre et elle sera son épouse au paradis, l'élue parmi toutes les femmes de l'univers. Mais qui pourrais-je bien être pour tenter de citer les qualités d'une personne dont les mérites sont au nombre des gouttes d'eau dans un océan et des grains de sable du désert?